Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Amélie Julio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors aujourd'hui nous allons parler des états du mois par an. Donc la semaine dernière et la semaine d'avant nous avons vu que nous suivions des schémas de comportement inconscients qui sont intégrés en nous depuis l'enfance. C'est l'état parent, l'état enfant et l'état adulte. Donc, la semaine dernière, on est rentré plus dans le détail de l'état enfant et aujourd'hui, moi je vous propose de plus aller en profondeur de l'état parent. Donc l'état parent, pour vous rappeler un petit peu, c'est constitué de tous les ressentis, les émotions, les sentiments et les comportements qu'ont eu nos parents quand nous étions enfants. Quand on était enfant, nous avons enregistré tous les comportements de nos parents, les émotions qu'ils ont eues, etc. dans notre inconscient et nous les utilisons aujourd'hui en tant qu'adultes quand les situations se présentent, quand des situations identiques se présentent. C'est pour ça qu'ils sont inconscients, c'est qu'en fait on ne réfléchit pas à qu'est-ce que je voudrais utiliser comme comportement, on utilise ce que nous avons en stock. Donc les états parents, il y en a deux. Il y a l'état normatif, de parent normatif, et l'état de parent donnant, ou parent nourricier. Le parent normatif, c'est celui qui va s'occuper de tout ce qui est règles, transmission de valeurs et cadre. Et le parent nourricier ou parent donnant, c'est un parent qui va accompagner, c'est un parent qui rassure, et c'est un parent qui va aussi transmettre des manières de faire. Alors, les parents sont, ces deux états parents-là sont ni bons ni mauvais. On a déjà vu ça, il n'y a aucun état qui est mauvais, ni les états enfants, ni les états parents, ni les états adultes d'ailleurs. Il faut juste comprendre à quoi il correspond. On a un parent normatif qui va, lui, par exemple, à chaque fois qu'il s'exprime, à chaque fois qu'on dit « il faut »,« tu dois »,« je dois », etc. Là, ça, c'est vraiment le parent normatif. Il faut se coucher tôt pour être en forme demain matin. Tu dois couper les carottes comme ça. Voilà, ça, c'est le parent normatif qui s'exprime. Le parent donnant, lui, va s'exprimer beaucoup plus dans « ne t'inquiète pas, ça va bien se passer », mais oui, mais moi je crois en toi, voilà, des choses comme ça. Il soutient le parent donnant. Par contre, ce qui est mauvais, c'est quand notre état parent va aller à notre rencontre. Donc, on a un état parent normatif ou nourricier qui va être positif quand il va aller dans notre sens à nous, et il va être négatif quand il va pas du tout nous apporter bonheur et épanouissement. Donc le parent normatif, quand il est négatif, on l'appelle parent persécuteur. Donc ça va être le parent qui va punir, qui va rabaisser, il croit qu'il a toujours raison. Et pourquoi il n'est pas dans notre intérêt du tout d'être comme ça? Eh bien on se met les gens à dos, évidemment. Personne n'a envie d'être infantilisé, personne n'a envie qu'on lui raconte que eh ben, moi je fais mieux que toi et toi ce que tu fais c'est nul. Et donc concrètement, le parent persécuteur, ça va être celui qui va dire à l'autre adulte, hein, évidemment. Alors ça peut être aussi à d'autres enfants, mais là je voudrais parler dans la société d'adulte à adulte. Donc quand je m'adresse à mon mari, à mon ami, à un salarié, qu'importe, à un autre adulte, en tant que persécuteur, ça donne quelque chose comme mais non, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait, mais t'y connais rien, moi je vais te montrer, c'est comme ça qu'il faut que ça qu'on fasse. Voilà, ça donne des choses un peu comme ça. Et c'est assez rabaissant, hein. Toi t'y connais rien, t'as rien compris, des choses comme ça. Et un policier qui te met une amende parce que tu as brûlé un feu rouge, il est normatif mais positif, c'est-à-dire qu'il sert le bien de tout le monde. Le même policier qui fait du zèle et qui va te mettre un PV parce qu'il a juste envie et qui va trouver la petite chose, la petite bête, quelle qu'elle soit, hein, tu roulais trop vite, peut-être pas, mais bon, il n'y avait pas de radar, mais enfin lui, il juge que, par exemple, et qui fait le tour de la voiture, et les papiers, le machin et le truc, bon, là, clairement, il est dans la persécution, quoi. Il n'est pas du tout dans le positif. Et pareil pour le parent donnant, qu'on appelle aussi donc parent nourricier, celui qui va t'aider. D'accord, qui va t'aider, tu sais pas, il t'accompagne, donc lui il va pas te rabaisser du tout, il va vouloir t'aider, il croit vraiment en toi, mais non, t'inquiète pas, tu vas y arriver, ça c'est le parent positif. Et le parent négatif, ça va être celui de « Ah, je vois que t'as un problème, tu m'as rien demandé, je vais déjà t'aider.
je vais vouloir te sauver. C'est celui qu'on appelle le parent sauveur. Et donc il va te dire, bah laisse, je vais le faire pour toi. Bon bah c'est bon, je m'en occupe. Donc résultat, en fait, tu sais toujours pas le faire, t'es pas autonome. En fait, le parent sauveur, il se rend pas compte qu'il infantilise, mais il infantilise aussi. Comme le parent normatif négatif qui est persécuteur. Les deux parents sont plutôt infantilisants, rabaissants aussi, sans se rendre compte pour le parent sauveur, qui croit vraiment qu'il aide les autres. Lui, il a vraiment une haute estime de lui. Il pense qu'il fait le bien, il pense que comme ça il va être aimé, alors qu'en fait on lui a pas demandé d'aide. Donc si tu es dans cette situation-là, si on ne te demande pas d'aide, tu ne le fais pas. Tu attends qu'on te demande. Tu es parent positif, parent donnant positif, si je te demande de l'aide. Tiens, je sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je te montre. Là, je suis dans le parent positif. Ok, je te le fais, là je suis plus du tout dans le parent positif, mais dans le parent sauveur. Résultat, j'entretiens de la dépendance avec l'autre. Et c'est pour ça que c'est négatif en fait. Et donc voilà, donc il faudrait éviter d'avoir ces comportements-là. Alors je vous ai déjà dit que c'était inconscient, donc vous allez me dire, mais comment faire? Alors on va y venir plus tard, dans les vidéos suivantes. Il y a des solutions, notamment dans 2 vidéos, vous aurez déjà des astuces. Mais l'astuce, déjà la première, c'est de prendre conscience. Prendre conscience qu'on est en comportement automatique, que ah tiens là j'ai proposé mon aide, on me l'a pas demandé, je vais essayer d'attendre qu'on me la demande. Ah tiens là j'ai expliqué à l'autre personne comment on faisait une soupe de tomates par exemple, alors que chacun a sa méthode. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, quoi. C'est juste ma méthode, mais peut-être que la tienne elle est super aussi. Donc j'essaie de m'ouvrir un peu aux autres, j'essaie de pas reprendre mon mari quand il coupe les tomates comme j'ai pas envie qu'il les coupe. Voilà, alors, le parent persécuteur, ça va être typiquement aussi ah ben tu vois, je te l'avais bien dit, ah ben t'as encore fait tomber ton verre, c'est comme d'habitude, de toute façon tu fais pas attention. Voilà, donc déjà prendre conscience de ces comportements-là, c'est déjà un super point. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'ai mis en bas dans la description mon site internet, l'inscription à la newsletter, voilà, ça t'intéresse. Et surtout aussi le test donc des états du mois pour que tu puisses le faire et bah, peut-être un peu plus prendre conscience de si tu es de tes états parents dominants en fait, dans le positif ou dans le négatif, et pareil pour tes états enfants ou adultes. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, un commentaire, même un petit pouce, un petit smiley, un petit cœur, ce que tu veux, t'abonner à ma chaîne, transmets cette vidéo à toutes les personnes que tu connais si tu penses qu'elles peuvent être intéressées, voilà, pour m'aider donc à soutenir cette chaîne et à la faire connaître. Je te remercie de ton écoute. Je te dis donc à dimanche prochain. Nous verrons donc l'état adulte. Voilà, à bientôt. Au revoir.